Bien, bonjour à toutes et à tous. Fabrice Auchuy, donc fondateur du groupement européen. Aujourd'hui, bienvenue donc sur cette belle chaîne du groupement européen. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le gérant du cabinet JFMOI, Monsieur Frédéric Minacci, en couple, 3 enfants et avec 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc on va le cuisiner, on va le poser toutes les questions sur l'entrepreneuriat. Donc avec Frédéric Minacci. Frédéric, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors donc pour les gens qui nous voient pour la première fois, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est perdu de vue pendant une bonne vingtaine d'années. Oui, tout à fait. Cette année on s'est revus. Exact, tout à fait. Oui. Donc vous voyez, les amis. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton âge? Quel âge as-tu aujourd'hui? Alors moi j'ai 44 ans. 44 ans. Voilà, 44 ans. 4-4, donc c'est un bel âge. Oui, c'est le bel âge et je suis complètement épanoui dans tout ce que je fais. Dans tout ce que tu fais. Alors, quel était ton premier métier? Mon premier métier a été la gestion de l'entreprise familiale. Ça a été mon premier métier. D'accord. Quel beau métier. Ah oui, mais surtout, quelle belle école. Quelle belle école. Surtout, quelle belle école. Tu as dû apprendre énormément de choses là-dedans. J'ai appris énormément de choses, puisque j'ai appris déjà la discipline, j'ai appris la rigueur, j'ai appris également le métier, en fait, au travers de l'entrepreneuriat, le métier de commerçant, qu'est-ce que c'était, les sacrifices, et surtout le courage et l'abnégation qu'il faut pour pouvoir entreprendre. Quel est ton parcours? Alors mon parcours, j'ai effectué tous mes études supérieures à la Chambre de commerce, où préparé un BTS force de vente jusqu'en 99. Et ensuite, après 99, j'ai suivi pas mal de formations. Et là, maintenant, depuis 1 an, je suis une formation à la Chambre de commerce toujours, avec justement l'IAE de Paris et Sorbonne Panthéon dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un master dans ce domaine. Et aujourd'hui, tu enseignes aussi à la Chambre de commerce? Oui, tout à fait. Au vu de mon parcours d'entrepreneur, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je disais que j'ai commencé dans l'entreprise familiale, ensuite j'ai effectué mes études, j'ai travaillé dans pas mal de sociétés également à l'île de la Réunion. J'en ai créé également, je suis encore aujourd'hui chef d'entreprise et depuis 97, 97-95, je suis dans le monde de la formation où là j'accompagne des jeunes salariés d'entreprise, des entrepreneurs également et des managers dans le domaine du marketing, du management, en technique de vente, en technique de négociation également et également dans la communication. Très beau palmarès. Alors donc aujourd'hui c'est super parce que tu as fait tes études à la Chambre de commerce. Oui. Et aujourd'hui tu enseignes. Aujourd'hui je suis enseignant. Tu es passé d'élève à professeur, à enseignant. Exactement. Dans le même établissement. Dans le même établissement. Et même aujourd'hui j'ai des collègues, ce sont mes anciens profs. D'accord. Mes anciens profs qui, aujourd'hui on est collègues et qui m'ont appris énormément. Et par la même occasion je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont appris quand j'étais justement étudiant. Et aujourd'hui, j'ai pu réussir en grande partie par rapport à eux également. C'est une belle chose. Oui, donc, tout à fait. C'est une vie remplie de réussite. Alors. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Alors donc, quelles sont tes réussites aujourd'hui? Alors mes réussites, c'est surtout dans les études que j'ai effectuées, puisque les études, j'ai repris après mon service militaire. Et là, c'est juste pour vous dire que, il n'y a pas d'âge pour reprendre les études. Il suffit simplement qu'on soit motivé et qu'on soit dans la résilience constamment. Déjà ça. Ensuite, la réussite également sur la partie personnelle, puisque aujourd'hui j'ai 3 enfants. Donc 2 enfants que j'ai eus de ma première femme et un 3e enfant avec ma nouvelle compagne. Ça, ce sont mes réussites. Sur la partie professionnelle, bien évidemment, la réussite dans les différentes entreprises où j'étais commercial et responsable commercial, et également au travers des différentes entreprises que j'ai créées, puisque, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui je suis encore chef d'entreprise, en parallèle justement de mes interventions auprès des chefs d'entreprise, des managers et des jeunes salariés d'entreprise. Et comme vous savez, mes chers amis, donc derrière toute réussite, il y a aussi des difficultés. Ah oui,
As-tu rencontré des difficultés? Ah oui, 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 tout à fait. J'ai rencontré des difficultés, que ce soit dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Oui, j'ai rencontré des difficultés parce que on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Comme ça, j'aurais tendance à dire à l'arrivée. J'ai vécu pas mal de moments difficiles dans le milieu professionnel. J'ai pris énormément de claques. Il y a des moments où j'ai dû reprendre, mais complètement à zéro, eh bien, toute ma carrière professionnelle. Et c'est vrai que eh bien, j'aurais tendance à dire que ces échecs, et ça a été une bonne chose pour moi parce que j'ai appris au travers de ces échecs. De ces échecs. Mais il faut impérativement eh bien, être motivé, avoir de l'abnégation, de la pugnacité également, et franchement en vouloir réellement pour pouvoir Réussir. entreprendre et réussir. Ben oui, donc il n'y a pas de secret. Hein. Et derrière, donc, comme tu disais, les échecs, ce sont que des échecs si on s'arrête derrière ces échecs-là. Exactement. Mais moi, je dis souvent que derrière les échecs, c'est tout simplement une expérience de plus qu'on a. Tout à fait, ouais. Et dans l'entrepreneuriat, on doit acquérir énormément d'expérience. Donc, même si on a un échec, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, on se remet en cause, on analyse, on voit pourquoi il y a eu des échecs. Et c'est à force d'échouer qu'on arrive de toute façon à réussir, à très haut niveau. Alors, as-tu des moments de découragement? Oui, les moments de découragement, j'en ai tous les jours. Tous les jours, j'ai des moments de découragement. Tous les jours, j'ai des moments de... Enfin, je vis des moments de difficulté. Tous les jours. Mais sauf que, comme je suis, eh bien, j'aurais tendance à dire, enivré par une détermination, par une résilience qui m'anime tous les jours, et surtout, je suis en contact avec mon pourquoi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entreprendre parce que derrière, il y a un pourquoi. Derrière, il y a le pourquoi du domaine de vie personnelle. Derrière, là, oui, il y a le pourquoi du domaine de vie professionnel. Et c'est ça qui fait que eh bien, tous les matins, même eh bien, que je sois fatigué ou qu'il y a des moments où je n'ai pas envie, mais j'y vais quand même parce que justement, c'est ça qui me motive et c'est ça mon moteur. Alors, on va aller un peu plus en profondeur. Si tu pouvais nous dire ton pourquoi professionnel. Mon pourquoi professionnel, aujourd'hui, c'est de transmettre. C'est de transmettre quelque chose que je fais depuis bientôt 12 ans à peu près, 10-12 ans, c'est de transmettre. Voilà mon objectif professionnel. Bien évidemment, au travers de cette transmission, c'est de réussir moi également. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, eh bien, je suis ici, puisque mon objectif maintenant, c'est de continuer à accompagner les gens à réussir au travers de l'entrepreneuriat. On va rentrer un peu plus en profondeur, on va te demander... Est-ce que dans ton parcours de réussite, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti invincible, inarrêtable? Oui, je dirais que pareil, c'est tous les jours. Tous les jours, je me sens inarrêtable. Tous les jours, je me sens invincible. Et en parallèle, tous les jours, eh bien, j'ai des moments de découragement, mais des moments de découragement qui me nourrissent. Voilà, parce que j'arrive à... Enfin, je fais en sorte de traduire des choses. C'est des moments, des courts moments de découragement, parce que tout simplement, Frédéric, il est un être humain, c'est pas une machine. Hein. Donc exactement. Voilà. Mais on arrive tout de suite à rebondir et exactement. À se ressaisir. Tout à fait. Est-ce que tu étais destiné à réussir? Est-ce que j'étais destiné à réussir? J'aurais tendance à dire oui, certainement, au travers simplement de mes parents en fait, hein, puisque j'hérite de ça, j'ai hérité de ça, je pense de mes parents, parce que même ils étaient des commerçants pendant des années, et j'ai toujours admiré en fait mes parents, j'ai toujours admiré mon papa qui se réveillait très tôt le matin pour aller travailler. Oui, j'aurais tendance à dire oui, mais aussi cette réussite, je vais la chercher tous les jours également, quoi. Rien n'est acquis, de toute façon. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et dans ta famille, les frères, les sœurs, est-ce qu'il y a d'autres qui ont réussi comme toi? En fait, on est tous dans des domaines différents. J'ai peut-être ma sœur, ma grande sœur qui, elle, reste dans le domaine du commerce et qui, elle, pendant longtemps, justement, a aidé aussi mes parents. Il y a peut-être elle où on se rapproche un petit peu, mais sinon les deux autres, c'est-à-dire ma sœur jumelle et mon frère, mon grand frère, non, ils ne sont pas du tout dans ce domaine. D'accord. Peux-tu nous expliquer pourquoi certaines personnes échouent et pourquoi certaines personnes réussissent?
Alors, pourquoi certaines personnes échouent? Pourquoi certaines personnes réussissent? Bon, pourquoi certaines personnes échouent? J'aurais tendance à dire, enfin, je vais avoir du mal à répondre à cette question. Je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que l'échec, de manière, on le vit, j'aurais tendance à dire quasiment tous les jours. Ok? Si je dois essayer de donner une réponse au travers de la question, c'est les gens qui échouent, c'est parce que ces gens-là ne sont pas en contact, ne sont pas enivrés de leur pourquoi. Surtout ça, quoi. C'est surtout ça qui fait que les gens échouent parce qu'ils ne sont pas en contact avec leur pourquoi. Ils ont des objectifs mais qui sont dissociés par rapport à leur pourquoi. Et pourquoi les gens réussissent? C'est complètement le contraire. C'est dès le matin, les gens qui sont en contact avec leur pourquoi, dès le matin quand ils posent le pied au sol, c'est qu'ils sont en contact avec leur pourquoi. Et même que la journée d'avant était difficile, même que la soirée était difficile, eh bien ils sont en contact avec leur pourquoi. Et ils sont en contact avec leur réussite. Oui, donc je dirais que, oui, effectivement, les gens qui échouent, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi c'est suffisamment solide pour réussir, pour pouvoir rebondir et relever de cet échec. Et ceux qui réussissent, tout simplement, ils échouent aussi, sauf qu'ils rebondissent et ils donnent pas énormément d'importance à l'échec. Ils savent que c'est une expérience et c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, l'état d'esprit d'un gagnant, aller chercher la victoire, aller chercher le contrat de plus, aller chercher l'affaire de plus, faire le petit plus tout simplement. C'est ça qui fait la différence. J'aurais tendance à dire la meilleure façon de réussir, c'est de gérer ses échecs et d'apprendre au travers des échecs. Voilà, super. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de nous mettre un énorme pouce si toutefois ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, vous avez le droit de nous mettre un pouce en bas aussi, c'est votre choix. Mais dans tous les cas, c'est avec beaucoup de plaisir que Frédéric et moi-même, nous avons fait cette belle vidéo pour vous et on vous donne rendez-vous très prochainement pour les 7 clés pour pouvoir bien démarrer dans l'entrepreneuriat. C'était donc Frédéric Menacci et Fabrice Auchuy, donc fondateur et cofondateur du groupement européen. Merci à vous. À très bientôt. Et à très bientôt.